Salut tout le monde, je suis dans cette vidéo pour vous faire ma réponse à la FAQ. Donc j'ai pas eu énormément de personnes qui m'ont posé des questions, enfin sur YouTube j'ai eu qu'une personne, mais j'avais dit sur Instagram aussi, et j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram, et du coup je sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions parce que je pense que j'en ai vraiment, je veux pas dire de bêtises, mais j'en ai pas mal, et il y a des questions qui prennent du temps à répondre, donc je sais pas si je pourrais tout répondre. Et je sais pas si je ferai plusieurs parties, au pire je me débrouillerai, voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Donc Tania de Naughty Notebook sur Instagram donc je suis d'abord sur Instagram pour les questions, m'a demandé depuis quand tu aimes lire, donc c'est assez compliqué, enfin compliqué. J'ai été habituée à toujours lire, on va dire, on m'a toujours lu des histoires avant de dormir, et il paraît que même quand je ne savais pas lire, je voulais lire des livres alors que je ne savais pas les lire. Donc depuis tout le temps j'aime lire. Et par contre il y a eu une période, c'est 6ème je lisais mais pas énormément. 5ème j'ai complètement arrêté de lire, donc je ne lisais plus du tout jusqu'en 4ème, mais vraiment plus rien. Et c'est en 4ème que ça a repris, quand j'ai été voir en fait Bilbon, le deuxième film, que j'ai vraiment mais adoré, et je voulais savoir la suite. Du coup j'ai voulu lire Bilbon, enfin le livre, pour savoir la suite. Du coup je l'ai lu. Après j'ai tellement bien aimé, j'ai retrouvé le plaisir, ce que ça faisait de lire un livre et d'être à fond. Et je me rappelle, j'étais fière d'avoir fini mon livre, et après j'ai voulu lire Le Seigneur des Anneaux, donc j'ai relu Les Seigneurs des Anneaux. Et comme dans ma bibliothèque, Le Seigneur des Anneaux était posé juste à côté de La Croisée des Mondes, j'ai lu La Croisée des Mondes, et ça a été le coup de cœur, mais vraiment total, qui m'a fait, je pense que c'est ce livre-là qui m'a fait adorer la lecture, mais vraiment. Et j'ai vraiment adoré, j'étais vraiment à fond vraiment j'étais vraiment accro au livre. Et après il y a eu le film Divergente aussi qui est sorti. J'ai voulu lire le livre, j'ai lu les livres, et c'est les livres La Croisée des Mondes, Seigneur des Anneaux, mes parents les avaient, ma mère les avait lus, donc je pouvais lui en parler. Et j'ai lu Divergente et ça a été pareil, un énorme coup de cœur. Et je pouvais en parler à personne, du coup j'ai créé la chaîne YouTube, donc voilà, ça répond pas, je m'éloigne un peu de la question, mais voilà, c'est histoire de vous resituer un peu. Donc c'est, je pense à cause de Divergente que grâce à Divergente que j'ai créé la chaîne YouTube, parce que je voulais en parler, j'avais personne à qui en parler, et du coup je pense que c'est La Croisée des Mondes et Divergente qui m'ont fait vraiment aimer la lecture, et voilà. Je remercie ces livres. Et la question c'était, du coup ça fait depuis vraiment la 4ème, vers juin, juillet, quand j'ai créé je crois que depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, que je suis vraiment passionnée de lecture. Avant j'aimais lire, mais maintenant depuis La Croisée des Mondes et Divergente, je suis vraiment accro à la lecture, je suis vraiment passionnée, je sais pas ce que je ferais si je pouvais plus lire, alors qu'avant je lisais, mais voilà quoi. Donc voilà, juste pour une question, je vous ai dit, je pourrais peut-être pas tout répondre. Donc ensuite, toujours de Tania, des idées de prochaines vidéos. Donc oui, j'ai des idées de prochaines vidéos, donc là il y a la FAQ, c'était voilà une idée. C'est des vidéos que j'ai déjà sorties, mais que je vous dis, je pense refaire mes séries et films du mois, parce que j'ai découvert beaucoup de films et j'ai besoin d'en parler. J'ai aussi une vidéo IMM qui devrait sortir bientôt, parce que oui, j'ai craqué, donc il y aura un truc acquisition, je ne sais pas quand, mais il y en aura un. Et après c'est tout, j'ai pas d'autres idées, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Penses-tu que quand tu rentreras au lycée tu arrêteras ta chaîne? Donc je sais pas, je pense pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et du coup je pense pas arrêter, mais comme j'irai sûrement en internat, mais c'est pas sûr parce que voilà, c'est très sélectif, donc j'irai peut-être en internat, et si je vais en internat ça sera beaucoup plus dur de filmer des vidéos, donc je sais pas s'il y aura peut-être plus de 2 vidéos par semaine, mais plutôt une. Mais bon, je vais essayer de filmer beaucoup de vidéos pour mes 2 chaînes pendant les grandes vacances, parce que je ne sais pas du tout, je ne sais pas le rythme du lycée, je sais pas comment ça va, si j'aurai le temps ou pas. Du coup, par
par précaution. Je pense en filmer pas mal pendant les grandes vacances. Mais pour l'instant j'ai pas projet d'arrêter ma chaîne parce que j'aime beaucoup. Enfin voilà, je pense pas arrêter, mais je sais pas si je suis en internat, ça sera un petit peu plus compliqué. Et je pense que le week-end j'aurai pas mal de choses à faire, donc voilà. Mais c'est pas sûr que j'aille en internat non plus. Et ensuite, est-ce que tu arrives à gérer les cours plus tes deux chaînes? Parce que oui, j'ai deux chaînes, j'ai une chaîne de loisirs, enfin de Fimo, et donc Fimo c'est un loisir créatif, et bah cette chaîne-là. Donc pour l'instant, oui, ça va. Même si, oui, ça va. Franchement, j'ai pas... Ma deuxième, en fait, j'avoue, je m'occupe plus de cette chaîne-là. J'abandonne un petit peu mon autre chaîne parce que c'est plus long et j'ai pas le temps de faire de Fimo ou de loisirs créatifs. Donc j'abandonne un petit peu cette chaîne, je dois l'autre chaîne. Par contre, celle-là, je m'y mets à fond. S'il n'y a pas de vidéo, ça me stresse, mais ça arrive que j'ai pas de vidéo parce qu'il y a des fois où j'ai vraiment pas le temps. Mais sinon ça va, j'arrive à gérer les deux, sauf ma chaîne principale, enfin ma chaîne de base, mon autre chaîne, où j'avoue je suis pas très présente. Donc voilà pour les questions de Tania. Miss Lucie 35 me demande mon livre préféré. Je pense que c'est La Croisée des Mondes, enfin la trilogie. Non, on va dire mon livre préféré c'est Le Monde de Charlie. J'ai fait une vidéo rien que dessus tellement que ça a été un énorme coup de cœur. Je pense que c'est Le Monde de Charlie, mon livre préféré, et nuance, ma trilogie préférée, c'est la trilogie, saga, série, comme vous voulez. C'est À la Croisée des Mondes parce que c'est un peu ce livre là qui m'a fait autant aimer la lecture. Et voilà, j'adore. Ensuite, une question de Books and Beautiful. Combien de livres par mois lis-tu à peu près? Ça dépend. Il y a des mois où j'arrivais jusqu'à 9 livres. Et il y a des mois où ça va 4-5. Mais sinon, ouais, généralement, c'est 4-5 livres par mois. Là, je sais pas combien j'en suis. Mais ça dépend vraiment du temps que j'ai, si je suis en vacances ou pas, même si quand je suis en vacances j'ai tendance à ne pas lire. Mais ça dépend vraiment, mais sinon c'est 4-5 livres en moyenne je pense. Et où as-tu l'habitude de lire? Bah je peux lire vraiment partout, mais ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je préfère mon lit. Ensuite une autre question de Naughty No Book. Lis-tu avec de la musique? Donc j'ai déjà parlé dans la vidéo du livre Le Monde de Charlie que oui j'écoutais de la musique et elle m'a demandé si je pouvais les faire écouter, donc j'ai essayé de vous les faire écouter mais je sais pas si avec les droits d'auteur et tout ça va passer. J'espère que ça va passer parce que sinon voilà, et sinon je vous mettrai les musiques en dessous quoi. Donc j'ai beaucoup de musique que j'aime bien, il y en a pas mal, je pense que... Enfin, la dernière que j'écoutais à un moment tout le temps, et je vous en ai parlé dans la vidéo du Monde de Charlie aussi, c'est Come On Elaine... Enfin bref, je vais vous faire écouter, mais c'est un peu imprononçable, et j'adore vraiment cette chanson. Si je mets le son, ça serait mieux. Je sais pas écouter plus, sinon ça va pas passer, et puis ça va durer 10 000 ans. Ensuite, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute beaucoup? C'est celle-là, j'adore, franchement j'adore cette... Enfin, en fait j'adore, celle que je vais montrer. J'avance un peu. Bon, je mets pas plus, sinon ça va durer trop longtemps, mais de toute façon ça c'est We Are Infini de The Tunnel. Je crois que c'est dans Le Monde de Charlie aussi. Oui, je suis à fond dans ce livre. Sinon il y a Asleep qui est aussi de The Smith, qui est aussi dans Le Monde de Charlie, que j'adore. Qui est un peu plus triste, je dois l'avouer. Il y a Best Day of My Life de American Authors qui est un peu plus gay aussi.
là qui est la pub qu'on voit tout le temps au cinéma en fait. Où les gens dansent et j'adore. C'est Bullet Train ou je sais pas quoi, mais de toute façon tout sera répertorié en barre d'infos. Sinon il y a celle-là aussi qui est la musique de Netflix, enfin la bande-annonce ou je sais pas quoi que j'adore. En plus, cette musique-là me fait toujours penser à la bande-annonce, enfin j'adore la bande-annonce de Netflix avec voilà, on voit la pub des séries, j'adore cette bande-annonce. Sinon il y a les chansons aussi de Kristen and the Queen que j'aime beaucoup mais que j'écoute pas vraiment parce qu'elles sont en français et ça m'embrouille un petit peu. Et sinon il y a les chansons de Lana Del Rey, j'adore vraiment Lana Del Rey, et Born to Die que j'aime particulièrement, que je vous fais écouter si ça veut bien marcher. Voilà, bon, globalement c'est cette musique-là, je suis désolée si ça a pris un peu de temps, mais bon, voilà. Et j'espère que ça passera. Sinon de faire Destiny, toujours sur Instagram, et je pense que j'aurai pas le temps de faire les questions de YouTube parce que ça dure déjà vraiment longtemps. Quel est ton auteur préféré? Je sais pas vraiment. Je dirais peut-être Philippe Pullman. Ouais, parce que ce qu'il a réussi à sortir de La Croisée des Mondes, c'est vraiment génial. Enfin, extraordinaire même. Par contre, j'ai pas lu d'autres choses de lui, donc je peux pas trop. Sinon, il y aurait Scott Fitzgerald, que j'aime beaucoup dans Gatsby. Et j'ai lu un autre livre, mais j'ai pas lu énormément de trucs de lui. J'ai juste lu Gatsby et un autre livre dont je vous ai parlé. Donc je peux pas dire vraiment que ce soit mon auteur préféré, vu que, enfin, j'ai pas lu énormément de ses livres. Mais j'ai vraiment adoré son style d'écriture. J'adore vraiment son style d'écriture. Donc je sais pas, un des deux. Et de prendre une ou deux questions de YouTube parce que voilà. Mais je sais pas si j'aurai le temps de répondre, j'aurai pas le temps de répondre à tout. Donc c'est de Mademoiselle Carla. Donc je suis désolée, je pourrais te poser vraiment énormément de questions mais je peux pas tout répondre. Donc pourquoi tu voulais créer une chaîne YouTube livresque? Bah bien pour partager, je vous l'ai dit, pour Divergente, je voulais partager ma passion pour les livres et parler parce que mes amis en 4ème ne lisaient vraiment pas du tout, ou celles qui lisaient vraiment un genre complètement différent du mien. Donc c'était un peu dur de parler, et puis quand on adore quelque chose on a vraiment envie d'en parler. Du coup j'ai créé une chaîne pour ça. Comment as-tu connu la communauté livresque? En fait c'était, je sais pas si vous voyez, mais il y a en fait j'étais abonnée à une chaîne Fimo qui était abonnée à une chaîne livresque, et c'est la chaîne d'Alix Reed qui était Fimoteuse avant, et du coup j'ai connu, c'était elle la première que j'ai connue, et j'ai adoré le principe de parler de livres en vidéo. Du coup j'ai regardé plein d'autres vidéos et j'ai vraiment adoré la communauté, enfin le principe, et du coup bah, j'ai voulu créer un plus pour pouvoir partager. Est-ce que je suis des blogs? Non, parce que je n'aime pas vraiment lire en fait, je préfère les vidéos. Du coup je ne suis pas de blog. Si des fois le blog de Nin, je lis les livres, enfin les avis sur les livres, mais plus sur les films. Voilà, mais sinon non, je ne suis pas de blog. Désolée, t'avais d'autres questions qui étaient très intéressantes, mais sinon la vidéo va durer genre super longtemps. Là elle doit déjà durer une quinzaine de minutes, ce qui est beaucoup. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que je vais faire une deuxième partie, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Si vous avez encore des questions, posez-les moi, ça me ferait plaisir. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!